Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Nous sommes à Laval aujourd'hui pour une conférence sur le thème Investir au pays. C'est bien d'investir au pays, mais avant cela, il est très important de créer son enrichissement dans le pays où tu résides. Et ici, on est au Canada, on est au Québec. C'est un monde d'opportunités. Je vais te parler d'une stratégie qui va t'aider à devenir multimillionnaire si tu l'appliques dans les prochaines années, si tu répètes l'opération. C'est une stratégie qui peut être simple, mais il faut être accompagné d'excellents professionnels pour pouvoir la réaliser et bien sûr faire du profit. Alors, avant de commencer, mon nom est Christelle Guenec, je suis courtière hypothécaire, résidentielle et commerciale et je t'aide à pouvoir financer tes projets immobiliers. Alors que tu aies des projets résidentiels, si tu souhaites acheter ta maison, ton condo, ton duplex, ton triplex, ou alors si tu souhaites acheter un multi-logement de 50 logements, si tu souhaites construire ton 12plex, appelle-moi et on va analyser cela. Tu as toutes mes coordonnées en barre de description. Tu as mon numéro de téléphone, appelle-moi tout simplement. Et en passant, j'ai fait un webinaire récemment qui a eu beaucoup de succès. C'est un webinaire qui parlait des erreurs à éviter. 10 erreurs à éviter lorsque tu veux faire financer ton projet immobilier ici au Canada. J'ai été également accompagnée d'une courtière immobilière qui a donné des stratégies, enfin du moins des erreurs à éviter afin de trouver son bien immobilier quand tu es dans la recherche de biens. Alors, là, le lien est également en barre de description. Je t'invite à dérouler et tu vas voir plusieurs liens du contenu qui va t'aider à t'enrichir dans l'immobilier. Cela étant dit, passons au sujet du jour. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement. On ne va peut-être pas rentrer dans les chiffres. Je pourrais réserver ça à une future vidéo. Je vais t'expliquer grosso modo le fonctionnement d'une opération immobilière qui, de nos jours, permet vraiment de se démarquer dans l'immobilier. Comme tu le sais, les prix des matériaux ont augmenté, les prix des biens immobiliers ont augmenté et les loyers n'ont pas nécessairement suivi. Donc, si tu es une de ces personnes-là qui veut investir dans l'immobilier pour se faire un cash flow positif à la fin de chaque jour, tu n'auras peut-être pas l'opportunité de le faire. Les cash flows ne sont plus aussi positifs que ça l'était dans le passé. Donc, parfois, il faut travailler à pouvoir plutôt gagner en capitalisation, pouvoir plutôt gagner tellement en valeur que lorsque tu vas refinancer le bien immobilier, tu vas pouvoir en sortir un 100 000, un 200 000, un 500 000 $ pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets et ainsi faire augmenter ta richesse comme une boule de neige. Alors, cette stratégie, c'est la valorisation immobilière, l'agrandissement, la restructuration de biens immobiliers, bref, name it comme tu veux, mais ça consiste simplement à optimiser les biens immobiliers. Aussi simple que ça. Je rencontre beaucoup d'acheteurs, d'investisseurs qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui se contentent simplement d'acheter un bien immobilier intéressant, en bon état et qui demeure là, ils dorment là-dessus. Moi, j'appelle ça laisser son argent dormir dans un immeuble, être bloqué dans un immeuble. Pourquoi? Parce que si tu veux multiplier les opérations, il faudrait que tu sois capable de ressortir la mise de fonds que tu mets dans un immeuble pour pouvoir acquérir d'autres biens immobiliers. Et la seule façon de le faire, c'est pouvoir optimiser, de pouvoir augmenter tellement la valeur que lorsque tu vas refinancer ce bien-là, ce projet-là, tu vas pouvoir avoir un retour de ta mise de fonds et pourquoi pas même encore plus et ainsi multiplier les opérations. Après, l'idéal, c'est que lorsque l'immeuble est stabilisé, que les loyers puissent couvrir toutes les dépenses et que tu aies un cash flow positif. C'est l'idéal. Mais même si ton cash flow ne serait pas aussi positif que tu le voudrais, le fait d'avoir un profit lorsque tu refinances ou lorsque tu vends ton projet peut déjà être un bel incitatif et peut créer vraiment de la richesse. Je prends un exemple simple pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis par revalorisation. Vous savez, il y a parfois beaucoup de duplex, de triplex et même de quadruplex en vente. Parfois, ça peut être en bon état ou en mauvais état. Alors, une stratégie serait d'acquérir un triplex. Et pourquoi pas, si vous voyez que la superficie habitable est très grande, de le subdiviser. Vous subdivisez chaque étage en 2 et vous créez un 6 logements. Bien sûr, il faut consulter des professionnels, des architectes, des urbanistes et plein de professionnels pour s'assurer de la viabilité, de la faisabilité de cette transformation-là. Mais si tu prends un triplex
et que tu l'amènes vers un sixplex, déjà il se passe deux choses. Il faudra faire des rénovations, oui et tout. Il se passe deux choses. Tu augmentes nécessairement la valeur du bien, mais aussi tu passes de la catégorie de résidentiel à la catégorie de commercial. C'est quoi la différence, tu me diras? Dans les triplex, les 4 logements et moins, la valeur du bien est déterminée en fonction des comparables. Donc, on regarde les biens qui se vendent à peu près de la même catégorie, dans les mêmes gammes de prix, selon les mêmes années de construction et tout. Et on détermine la valeur de ton bien, un évaluateur agréé, bien entendu. Mais dans les 5, 6, 7, 8, 10, 40, 50 logements, la valeur agréée du bien sera déterminée principalement en fonction des revenus et des dépenses de l'immeuble. Oui, je ne veux pas entrer dans tous les détails de l'évaluation agréée, l'évaluation selon les comparables, selon le coût de reconstruction, selon les revenus, mais sache que tes revenus dans du 5 logements et plus vont influencer énormément la valeur de ton bien. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu augmentes les loyers, tu viens d'augmenter ta valeur et ainsi tu augmentes tes possibilités de refinancer ton bien immobilier. Si tu ne sais pas c'est quoi refinancer un bien immobilier, je vais peut-être te laisser une vidéo ici que tu pourras aller écouter. Donc, revenons au sujet, tu refinances ton bien immobilier, tu crées de la valeur beaucoup plus rapidement lorsque tu es dans la catégorie du commercial des 5 logements et plus. Donc, ça te fait plus d'argent à aller chercher dans ta future valeur. Grosso modo, c'est ça, c'est la valorisation, l'agrandissement. Je t'ai donné l'exemple d'un triplex que tu transformes en un 6 logements, si c'est possible, bien sûr, hein, selon la structure, si les ratios de stationnement te le permettent, selon plusieurs choses. Mais ça peut aussi être que tu achètes un terrain tellement grand qui contient déjà un triplex que tu construis un autre triplex à côté. J'ai une personne que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans ce genre de projet. Il avait un triplex et il a collé un autre triplex à côté. Donc, il y a énormément de possibilités. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu achètes un bien immobilier et que tu dis « je reste tranquille, je ne veux rien en faire, je veux juste recevoir mes loyers », c'est bien, c'est déjà mieux que rien, mais tu ne vas pas créer énormément de valeur. La valeur se crée dans ce que tu fais de ce bien-là. Parce que en ce moment, les prix sont tellement élevés que c'est difficile d'avoir du cash flow positif. Donc, il faut créer de la valeur. Il faut être créatif. Il faut travailler avec des bons professionnels qui vont t'amener à voir ce que tu peux faire de ton bien. Est-ce que tu peux le subtiliser? Il y en a même qui louent en chambre. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des maisons à côté des universités et soit ils habitent, peut-être ils finissent d'habiter, ils déménagent et ils laissent en location en maison de chambre. Donc, autant de possibilités. Je t'invite à me suivre pour pouvoir connaître d'autres stratégies. Abonne-toi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.